Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus Chuck Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Alors tout d'abord je vous préviens, j'ai une voix un peu bizarre comme c'est nouvel an. J'ai un peu déchiré ma voix dans une soirée. Bon, on s'en fiche mais bon. Alors nous allons faire un tuto sur Blender là. Nous allons modéliser les murs pour mettre sur notre scène et pouvoir créer des labyrinthes. Alors je l'ai fait en avance pour voir ce que ça pouvait faire. Et ça va, je suis un peu satisfait de mon résultat. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir à la fin. Donc je vais lancer le jeu. Allez, allez, allez. Et voilà. Vous avez les murs. Donc j'ai utilisé une texture de base. C'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai pris sur internet gratuitement. Et je vais fait une normale map grâce à Unity. Je vous montrerai tout ça. Comme ça on a des murs un peu réalistes. Et je trouve que c'est pas mal. Après vous voyez des petits défauts parce qu'en fait les murs, le terrain n'a pas été créé sur Blender. Au total, comme on veut par la suite faire un éditeur de niveau, par conséquent les murs c'est des rectangles, comme là on peut le voir. Des rectangles de cette taille, du coup pour former le terrain ça prend du temps, faut les dupliquer, les positionner, etc. Et sur Unity, si on rentre un objet dans un autre, ça fait des, entre guillemets, des interférences, c'est-à-dire vous voyez l'objet qui passe à travers l'autre, ça fait des trucs un peu bizarres, donc c'est un peu chiant. Je vous l'accorde, donc moi je l'ai fait vite fait juste pour voir le résultat, c'est pour ça que des fois il y a des décalages. Mais bon, après c'est à vous de voir si vous y arrivez. Avec l'éditeur de niveau, on va faire en sorte qu'on n'ait pas ce problème là, vous verrez. Alors c'est parti, donc on va aller sur Blender, je vais vous expliquer après tout ce que j'ai fait sur Unity, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc on ouvre Blender. Allez. C'est pas vraiment de la modélisation là, on va dire, c'est plutôt voir l'UV mapping et l'exportation. Parce que là c'est juste un rectangle, un cube. Hop, bon allez, je vais commencer. Donc on appuie sur 5 pour se mettre en vue orthogonale. Voilà. Après vous allez faire un scale, c'est-à-dire S. Ouais, bon, en fait je vais faire autre chose, je vais vous afficher les touches que je fais grâce à une add-on. Hop, add-on, comme ça vous verrez les touches que je fais. User. Screencast keys. Voilà. Voilà. Et voilà, maintenant vous voyez les touches que je fais en bas à gauche. Donc vous avez votre cube, vous allez faire un scale, donc avec la touche S, un raccourci que je vous ai dit la dernière fois, S, suivi de l'axe X. Voilà. Maintenant on va se mettre en vue de côté, donc 3, vue de droite. Vous allez faire un S, Y, pour le scaler sur les côtés, comme ça. Voilà, peut-être le mettre en taille un peu plus grand. Enfin, vous voyez, de toute façon, on peut modifier dans Unity, mais c'est mieux d'avoir une taille bien fixe. Voilà. Alors maintenant, bah, c'est ça. Maintenant, on va faire tout de suite du texturing. Alors, tout d'abord, j'ai pris des textures, donc je vais vous les montrer. Où est-ce que c'est Ici, pierre calcaire que j'ai trouvé sur internet. Hop. Donc on va utiliser cette texture là. Je vais la mettre dans un point rare, comme ça vous pourrez prendre la modélisation et tout si vous n'avez pas réussi. Donc voilà. Maintenant donc on se met en vue de côté toujours. Et là on va faire de l'UV mapping parce que c'est important sur Unity, sinon votre texture aura une couleur unie et ça ressemblera à rien. Donc vous êtes obligé de passer par l'UV mapping si vous voulez mettre un objet texturé sur Unity. Alors, il y a différentes façons de le faire. Moi perso, j'ai une technique. Elle est peut-être un peu plus lente que les autres, mais en tout cas, elle fonctionne. Et je trouve que c'est plus précis. Donc, on va en tester beaucoup des techniques. Enfin, surtout quand on va faire notre personnage et les monstres, vous verrez. Alors,
on a ouvert une fenêtre avec la petite flèche, j'ai oublié de préciser, non, je vais la refaire. Hop. Vous avez une petite flèche en haut à droite. Si vous restez appuyé et vous décalez, vous ouvrez une fenêtre. Comme ça, vous pouvez constater qu'elle est partout, ce petit triangle. Voilà, donc dans la deuxième, nous allons cliquer ici et vous allez mettre UV Image Editor. Voilà, maintenant vous allez faire New. Ne mettez pas de nom, ça sert à rien. Hop. Vous faites N pour ouvrir cette petite fenêtre, si on peut dire. Et dans Image, vous allez chercher votre texture. Donc moi, je l'ai mis sur mon bureau. Pierre calcaire. Voilà. Et vous avez votre texture qui apparaît ici. Et vous avez des vertices. Donc là, c'est parce que j'ai sélectionné cette face-là. Or, comme on va être précis, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que on va appliquer une texture sur les faces que l'on touche de la vue qu'on est, par exemple. Enfin, je m'exprime mal. Par exemple, si on prend ces deux faces-là, donc vous en prenez, vous faites Shift et vous appuyez sur l'autre. Donc il faut qu'il soit du même côté, de la même direction. Vous mettez dans la vue en face. Vous faites U, Project from View. Et vous voyez qu'ici on a un rectangle. Mais en fait le rectangle qu'on voit c'est parce que il y en a deux en fait, il y a les deux faces. C'est parce que dans la vue où on était là, il nous prend cette vue là pour la poser là. Et bien sûr notre face, elle est bien, les deux faces ils sont présentes mais on voit pas la deuxième. C'est pratique au moins si on veut faire une texture juste sur une face mais qui doit être la même pour les deux, ça va beaucoup plus vite. Hop, donc voilà, on va faire. Maintenant que vous l'avez sélectionné en mode edit, vous pouvez travailler ici. Donc hop, vous allez ici, vous resélectionnez votre texture, voilà. Et pour voir si votre texture est bien positionnée, vous allez faire Alt Z. Et vous voyez que vous passez du solid mode au texture mode, au shading pardon. Du coup, vous voyez la texture que vous appliquez là. Ça, vous pouvez le voir que si vous faites de l'UV mapping. Voilà. Alors, on va bien la positionner. Il suffit, maintenant, vous faites des scales. Pour bien mettre votre texture, ça vous de voir. Hop. Chez de Y. Hop. Alors, je le fais vite fait parce que je l'ai déjà fait. Donc, ça donc, vous avez votre mur là, vos faces. Et si vous regardez de la façon qu'on l'a fait, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Par contre, comme on a pris ces deux faces. Ah, celle-là aussi, je l'avais sélectionnée. J'ai oublié de la désélectionner, je pense. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, on va la modifier. Mais si vous voyez que les faces que vous avez sélectionnées sont prises là, par le texturing. Voilà, donc tout de suite, on va pas perdre de temps. On va créer un nouveau matériel. Alors, il y en a un de base, vous le supprimez. Vous faites New. Et on va l'appeler mur. Hop, ce mur, nous allons aller dans les textures. Vous allez faire New. Le type, vous passez de Cloud à Image hors Movie. Open. Desktop, enfin vous allez prendre votre texture. Voilà. Et là, vous allez dans Mapping, Coordinate. Et vous mettez UV. UV Map. Et voilà. Donc si vous faites un rendu là. Vous voyez que la texture s'est bien mise. Et comme nous avons juste pris en UV Mapping cette zone là. Notre texture va quand même s'appliquer sur le reste, mais comme nous ne l'avons pas UV mappé, du coup ça met une couleur unie. Cette couleur unie, si vous n'avez pas par exemple fait du UV mapping et vous avez directement exporté votre objet et appliqué la texture sur Unity, vous aurez eu cette couleur là. Ce qui est un peu inutile. Donc voilà l'intérêt de faire du UV mapping. Donc vous n'oubliez pas d'enregistrer, moi j'enregistre pas parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, maintenant c'est ça, il suffit de faire pareil pour les autres faces. Donc vous prenez cette face là par exemple, ces faces latérales, les deux bien sûr, vous mettez dans la vue pour la voir en face comme ça. Vous faites U, Project from View. Voilà, vous rouvrez votre texture ici. Vous pouvez faire Alt Z, voilà ici. Et après par contre le problème c'est que c'est un travail de précision pour que ce soit le plus réaliste possible, il faut que vous arriviez à trouver la même taille. Oula. N'oubliez pas de tout prendre surtout. Hop. S. Oh là là, qu'est-ce que tu me fais toi? Voilà.
Niveau de la taille. Ah, G2X. Voilà, aussi de positionner au mieux. Voilà, on va dire que c'est bon. Hop. Ah, à chaque fois c'est un réflexe entre les. Voilà. Et comme nous avons déjà fait le matériel, du coup, vous avez rien à faire, vous avez juste à faire ça. Et puis Blender se charge du reste. Vous verrez là maintenant on peut faire un rendu. Et vous verrez bien, voilà, ce qu'on vient de faire, c'est bien appliqué. Donc maintenant il nous reste les vues de dessus. Donc on appuie sur 7 pour être en vue de dessus. U, Project from View. On met notre texture. Hop. Bon là c'est un peu plus complexe dessus, mais de toute façon on s'en fiche parce que le joueur ne pourra pas voir le dessus normalement. Ni le dessous. Donc on fait un truc juste pour dire d'être propre. Mais faut savoir que c'est pas utile. Elle devrait être... On va faire comme ça, de toute façon ça va. Ah là là. Voilà. Et voilà, notre mur est fait, il est texturé. Bien sûr, là on pourrait faire des effets. Par exemple, si vous voulez juste faire du rendu, vous avez des influences ici qui vous permettent de modifier votre texture avec beaucoup de paramètres. Enfin là c'est pas le but du tutoriel, donc on va pas s'y intéresser. Et de toute façon ce que vous faites là, ça fera rien du tout sur Unity, ils seront pas pris en compte, donc du coup ça sert à rien. Donc voilà, vous avez votre modèle avec la texture. Maintenant il suffit de l'exporter. Donc pour l'exporter vous faites File. Non, avant de l'exporter, on va faire un peu de rangement sur notre modèle parce que sur Unity il y a des choses qui ne servent pas. En haut à droite, vous avez l'outline qui liste les objets de votre scène. Et nous pour notre scène on a besoin que de notre cube. Donc on va le renommer, rename, et on va l'appeler mur. Ou un mur. Au moins on se repère plus facilement et c'est plus propre. Après la lampe on n'en a pas besoin. La caméra non plus. Et voilà, le world, on va le laisser. Après c'est tout, voilà. Au moins ça évite d'exporter des objets qui ne servent à rien. On veut que notre mur. Voilà, maintenant vous faites File, Export et Autodesk FBX. Le format FBX est le mieux je trouve. Vous avez les autres, vous pouvez tester les autres, mais le FBX est souvent le plus utilisé, il est pas mal. Mais rien ne vous empêche de exporter, enfin, de mettre sur Unity votre modèle .blend. Mais c'est pas vraiment optimisé, donc autant l'exporter, c'est mieux. Et il faut savoir que sur Unity, si vous voulez faire un jeu qui tourne bien, surtout si vous faites des jeux sur Android par exemple pour téléphone, c'est mieux de jouer sur les textures et pas trop sur les modélisations. Là nous avons fait un modèle low poly qui comporte 8 vertices, 6 faces et 12 triangles. C'est rien du tout, donc sur un jeu ça fera pas du tout laguer. Ce qui est notre but plutôt. Donc c'est pas mal. Et nous avons juste joué sur la texture pour donner un bon rendu. Après si vous voulez faire du high poly, vous aurez pu tout découper, faire des briques manuellement. Mais ça aurait pris beaucoup plus de temps et de polygones surtout. Donc voilà, maintenant vous avez exporté votre fichier en export FBX. Hop, vous l'exportez, admettons, sur votre bureau ou dans un dossier quelconque. Vous allez sur Unity. Arrivez ici. Je vous conseille le plus simple, c'est le plus rapide, c'est que vous prenez votre point FBX et vous le drag and droppez sur Unity. Donc moi, avant de l'importer, j'ai créé des dossiers pour le rangement. Donc dans Assets, j'ai fait New Folder. J'ai créé un dossier modèle et texture pour que ce soit mieux rangé. Je sais pas pourquoi dans texture tu as des scripts. Ah ok. Ah, tiens, heureusement je viens de le voir. Bah tu vas le faire en même temps. Create folder script. Et vous allez mettre. Ah, pour moi je me suis trompé, donc moi je mets les scripts dans le dossier script, mais vous aurez mis vos textures dans le dossier texture.
Voilà, et là. Voilà, donc maintenant enfin voilà, vous avez vos dossiers et vous pouvez importer votre mode, votre point .fbx en drag and drop ou alors en faisant asset, import new asset. Ah, je sais pas si c'est un asset qu'on peut. Mais je sais pas. Je crois que c'est asset par. Ouais, c'est import new asset pour importer votre objet, mais bon, autant le faire en drag and drop, ça va plus vite. Donc dès que vous. Là, si vous importez, vous avez ça. Avec un dossier matériel qui va se créer. C'est vos matériels que vous avez créés dans Unity. Donc vous allez sur votre mesh que vous venez d'importer. Et vous avez plein de choses qui apparaissent. Alors, de base, vous avez le scale factor à 0.01. Vous allez le mettre en 1 pour qu'il ait la taille que vous avez fait sur Blender. Donc moi, elle est à peu près de cette taille-là, quand je l'ai mise. Après, vous allez cocher Generate Collider, qui permet de générer un collider pour chaque mesh que vous allez mettre sur votre scène. C'est-à-dire que ça les rend solides, c'est-à-dire qu'on peut effectuer une collision avec notre personnage. Donc moi je le coche. Après vous pouvez le faire manuellement. Je pense que c'est plus optimisé de le faire manuellement, c'est-à-dire créer des amphis et leur mettre des colliders. Ça revient à la même chose, mais à ce qui paraît, ça serait plus optimisé. Après c'est à voir. Enfin bref. Donc vous avez coché ça. Et vous ici normalement vous avez en mode import. Si je dis pas de bêtises. Donc vous allez mettre en calculate. Oula, toi tu vas te mettre en grand. Voilà. Et vous étiez à 60, vous le mettez à 30 par exemple. Vous pouvez descendre. Ah, ça tu laisses. Et normalement, si vous mettez calculate, ça aussi se met en calculate. Parce que si je le laisse en import, votre mesh va être smoothé. Et nous, on veut pas qu'il soit smoothé du moins. Donc on le met en calculate. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire apply. Il va effectuer les paramètres que nous avons rajoutés. Et enfin, vous descendez et vous avez vos textures. Parce que de base, vous allez arriver sans texture là. Donc il va être tout blanc, tout gris plutôt, pas comme ça. Donc là, vous allez importer vos textures dans votre dossier. Donc pierre calcaire du moins. Oula, toi tu vas te calmer. Oulolololo, qu'est-ce que tu m'as fait? Ouais, on s'en fiche ça. Donc vos textures. Non, vous avez que celle-là, vous avez pas celle-là pour l'instant. Donc vous retournez sur votre modèle. Et vous allez prendre votre texture et la drag and drop sur la base. Ah pardon, avant j'ai oublié quelque chose. C'est que de base vous avez diffuse. Comme ça. Vous allez passer en bumped diffuse. Vous allez mettre donc votre texture pierre calcaire de base ici. Et pour créer notre normal map qui nous permettra d'effectuer de la profondeur du relief sur notre texture. C'est vraiment important, c'est pas mal. Les gens les font manuellement avec Photoshop par exemple. Mais Unity arrive à le faire, c'est pas mal, mais bien sûr c'est moins optimisé que de le faire soi-même. Donc pour cela, vous allez faire CTRL D, donc dupliquer. Voilà. Vous allez le renommer, donc vous appuyez une fois sur le nom et vous renommez. Par exemple, moi je mets normal. C'est de la normal map ce qu'on va faire. Et ici vous avez texture type. Et au lieu de le laisser en texture, vous le mettez en normal map. Le bumpiness, vous le descendez à peu près, vous le mettez là. Après c'est à vous de voir selon le relief que vous voulez, si vous voulez que ce soit plus intense ou moins intense. Et vous faites apply. Et vous voyez que votre texture est passée en violet, c'est-à-dire que c'est du normal map. Et vous avez votre une texture en normal map. Moi je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin. Voilà, vous retournez sur votre modèle et vous mettez votre texture normal map dans la case normal map. Et cela vous permet d'avoir un relief. Si j'enlève la normal map ici, vous voyez que ça fait quelque chose de moins propre. Donc autant la mettre, je trouve. C'est mieux. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai votre modèle. Vous pouvez le prendre et le mettre sur votre map. Ah bah non, là j'avais un peu redimensionné. Vous le mettez sur votre map et vous avez plus qu'à. Donc vous avez le nom qui est là, qui est apparu. Et vous avez plus qu'à le dupliquer pour
pour faire votre labyrinthe, moi je l'ai fait comme ça, vous faites CTRL D et après vous essayez de le faire manuellement. Posez, vous faites des rotations, etc. Par exemple 90, enfin hop, hop. Voilà, j'ai fait comme ça m'a pris du temps. C'est pour ça qu'à un moment j'en ai eu marre, je l'ai fait vite fait. Ah, donc voilà. Je vais les effacer parce que j'en ai pas besoin. Et après pour le rangement, parce que je suis un maniaque du rangement, j'ai créé un amphi que j'ai appelé labyrinthe. Et j'ai mis tous mes murs là, murs briques, je les ai tous mis dedans, comme ça c'est plus rangé, comme ça j'ai juste à cliquer sur labyrinthe. Et j'ai tout mon... J'ai tout mon labyrinthe qui est pris d'un seul coup. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Il manque le sol. Le sol, on va le faire vite fait. On va pas le modéliser, ça sert à rien. C'est juste le sol. Du coup, on va lui appliquer une texture que j'ai récupérée sur internet. Donc vous pouvez en prendre une. Je vais en choper une. Hop, hop, hop. Vous avez vu mes photos. C'est un peu embêtant. Donc voilà. Vous allez dans texture, vous importez votre texture. Hop. Et là, on va pas trop se casser la tête. On prend la texture et on la drag and drop sur notre terrain. Hop. Et pourquoi pas, je vais tester avec vous, c'est de faire une normal map. Des fois ça peut faire des choses pas mal, mais des fois ça peut en faire des trucs moches. Donc je vais la dupliquer, CTRL D. Normal. Texture type, normal map. Pumpiness, je le baisse. Voilà. Je vais sur le sol, je lui mets le bumped diffuse. Et je lui mets le béton. Ouais, c'est pas top. Ouais, bon, ça va, on va faire avec. Je vais un peu le redimensionner par rapport à mon terrain. Hop. Voilà. C'est pas mal. Le tilling. Je vais tester quelque chose. Je ne suis pas sûr de ce que je fais. Ah, si. Hop. Hop, si. Hop, hop. Ça permet de gérer le nombre de fois qu'on veut répéter la texture. Voilà, comme ça c'est pas mal je trouve. Voilà. Notre sol, je l'avais déjà créé dedans. Voilà. On va faire lancer le jeu pour voir ce que ça fait. Et. Quand tu veux. Voilà. Ah, c'est pas mal. Moi j'aime bien le sol. Les murs. Et voilà ce que vous avez. Donc c'est pas mal pour un début. Après, les labyrinthes, vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'on va faire des systèmes de niveau de labyrinthe. Ça pourrait être pas mal. Alors voilà, je vous ai fait un bref tuto sur Blender et l'exportation avec l'UV Mapping. J'espère qu'il vous a plu. Il a duré un peu plus longtemps que les autres, je pense. Je vais regarder. 23 minutes, ou un petit peu plus longtemps. Donc j'en suis désolé. Le prochain tuto que l'on va faire, ça va être du code. Et je pense qu'on va faire un système d'XP, d'expérience niveau. Alors voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve dans 2 jours pour un nouveau tuto. Allez, sur ce, bisous bisous, ciao ciao et apprenez bien.